Et maintenant, c'est au tour de François Ruffin, député France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais vous dire que la situation en France depuis un an est catastrophique. On dit aux restaurateurs, fermez vos restaurants. Ils ne sont pas essentiels et ils permettent au virus de circuler librement. On dit à certains commerces, vous êtes non essentiels, vous devez fermer, point barre. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on dit que certains commerces sont essentiels et d'autres non. Ah, et c'est le principe de la Macronie, diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui est scandaleux. On nous prive de liberté. Est-ce qu'on a déjà privé les gens de liberté pour la grippe? Est-ce qu'on a déjà privé les gens de liberté quand a surgi dans les années 80 le virus du sida? Non. Ce procédé archaïque et moyenâgeux du confinement est un véritable scandale. Et il est décidé par le seigneur Macron. Oui, parce que Macron, c'est un cacaboudin, un type qui se prend pour le roi soleil. Mais avec lui, le soleil ne brille pas. Et en plus, il a des alliés partout, même dans les médias. Même dans les médias. Il y en a même qui viennent squatter le palais de l'Élysée et qui dînent avec le président de la République et avec sa femme. Oui, parfaitement. J'ai nommé, par exemple, Bernard Montiel. Oui, Bernard Montiel est même surnommé à TPMP porte-parole de l'Élysée. Oui. D'ailleurs, quel est son avis sur la crise sanitaire? Allez, on l'écoute. Arrêtez de dire que je suis le porte-parole de l'Élysée. Bon, l'Élysée, j'y suis allé hier soir, et comme il y avait le couvre-feu à 19h, eh ben, je me suis invité à manger. Comme tous les restos étaient fermés, j'ai dit à Manu et à Brigitte, je peux pas vous payer à manger, hein, c'est ballot. Hein. Alors du coup, on a mangé du poulet rôti et puis des truffes. C'est bon les truffes, et puis quand c'est pas vous qui payez, c'est toujours meilleur. Donc voilà. Mais la situation en France, ça change rien pour moi. Hein. Moi, si on était totalement confiné, eh ben, il n'y aurait pas TPMP du coup. Et du coup, je pourrais dormir tranquille. Voilà. Bon, maintenant, laissez-moi dormir. Alors moi, j'interpelle le ministre de la Santé. Monsieur Véran, quand est-ce que vous allez démissionner? Quand est-ce que vous allez partir? Quitter ce gouvernement? Et quand est-ce que ce gouvernement va quitter le pouvoir? Quand est-ce que Manu Macron va démissionner? Tout ceci est un scandale, monsieur Véran. Vous êtes des voyous, tous autant que vous êtes. Oui, allez-y, sifflez-moi. Mais je vous le dis, moi, la Macronie, c'est du caca. C'est tout, c'est du caca-boudin. Ah bah allez-y, monsieur Ferrand, répondez-moi. Vas-y, réponds si t'es un homme. Monsieur le député, vous n'avez aucune conscience de ce qu'est ma tâche.
au sein du ministère de la Santé. D'ailleurs, vous n'avez aucune conscience. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir et pas vous. Et puis, je tiens à vous dire, monsieur le député, que ce que vous dites là est indigne d'un député, indigne d'un élu de la République. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, moi, pas content, moi. Vous parlez mal à un ministre. Je suis ministre et pas vous. Visquerage. Et je tiens à vous dire, hein, qu'au lieu de parler de privation de liberté, vous feriez bien de parler de la saturation des hôpitaux. Oui, les services de réanimation sont saturés, monsieur. Ils sont saturés, monsieur. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Regardez mon visage. Ça se voit que je suis pas content. Alors, et quant à la question, est-ce que je vais démissionner? Non, monsieur, je ne démissionnerai pas. On a décidé de ruiner la France et on a encore un an pour le faire. Et je ne perds pas espoir qu'on y arrive. Les hôpitaux sont saturés. Oui, certes, nous avons supprimé des lits. Les pouvoirs avant nous l'ont fait aussi. Et nous appauvrirons encore le système hospitalier. Mais c'est normal que ce soit les citoyens qui en payent les pots cassés. Parce que eux, c'est pas des élus de la République. Regardez, je suis pas content. Pas content. Monsieur Véran, vous êtes arrogant. Et en plus, vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose. Et si vous ne démissionnez pas avant l'année prochaine, je vais vous taper, moi. Parfaitement, je suis capable de montrer les points, regardez. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, je vais laisser le mot de la fin à un citoyen. Bon, en citoyen, j'ai trouvé un citoyen un peu basique mentalement. Oui, un peu stupide. Digne des électeurs macronistes, parfaitement. Bon, en même temps, ce type, il passe son temps à boire de la bière, à mettre des tartes à son fils et à regarder des émissions de télé-réalité. L'abruti lambda, quoi. Alors, on va l'écouter pour avoir son ressenti sur cette crise sanitaire depuis un an. Et attention, ça va faire mal, hein. Quant à vous, monsieur Véran, je vous attends à la sortie, moi. Vous allez voir, on va se battre parfaitement. Quant à moi, je vous dis au revoir. Et continuons la lutte. Ouais. Alors, moi, c'était pour dire, j'ai pas retrouvé mon Bob. Alors, du coup, je suis allé faire des courses hier et j'ai obtenu cette casquette là. Oui, je l'ai piquée dans un stand de démonstration. Ben, il faut bien que j'ai un truc sur la tête. Parce que j'ai un énorme trou dans le crâne. Donc du coup, c'est mieux comme ça. Hein? Et puis j'espère que je retrouverai mon Bob. Alors, pour ce qui est de la situation sanitaire, j'en ai rien à branler, ouais. Hein? Moi, je risque pas de contaminer ou d'être contaminé par les autres. J'ai pas d'amis. Alors, du coup, moi, on peut me confiner, je m'en branle, ouais. Moi, à partir du moment où j'ai la télé et puis mes trois packs de crocs par jour, moi, je m'en tape, hein. Donc, si l'autre, là, comment il s'appelle, notre président de la République, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Le jeune trou du cul, là, avec son porte-parole, là, Gabriel Attal, là, qui n'a pas fini sa puberté. Là. Ah, Emmanuel Macron, ouais. Eh ben,
S'il veut nous reconfiner, qu'il y aille, hein. Moi, je m'en tape, de toute façon, je bosse pas. Et puis, je suis heureux, hein, je vis des aides sociales. Moi, le chômage partiel, il y a longtemps que je le touche, hein. Et ça, je dirais même que chômeur professionnel, c'est ma carrière, hein. Alors, vive le confinement!